vais vous présenter encore un exercice très capital, très capital je dirais, donc qui portera sur comment simplifier une fraction rationnelle. On a déjà vu comment déterminer la condition d'existence. Donc cette fois-ci, nous allons essayer de déterminer une écriture simplifiée de cette fraction rationnelle, c'est-à-dire simplifier une fraction rationnelle. Comment calculer une valeur numérique. Si on nous donnait par exemple x, on nous demande de calculer notre i, par exemple la fraction rationnelle, en remplaçant x par 3. Oui, on verra ça aussi dans cet exercice-là. Et pour terminer, nous allons calculer aussi la valeur de x si nous connaissons par exemple la valeur de i, c'est-à-dire la fraction rationnelle elle-même. D'accord? Donc, on va procéder comme cela. Donc, allons-y. On passe par le premier, le A. Oui, donc, on va par A. 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 Oui, déterminons une écriture simplifiée de I. Une écriture simplifiée de I. Voilà. Voilà notre I. I est là, comme cela. Donc, est-ce que, pour simplifier, par exemple, on nous donne, par exemple, J. J, on dit X plus 3, facteur de X moins 1. Et ici, on dit X moins 1, facteur de 2, X plus 5 par exemple. Donc, ici, pour faire la simplification, c'est très simple. On voit déjà ce qu'il faut simplifier. Si nous avons 2 fois 3 sur 4, ou bien 5 fois 2, nous pouvons voir qu'il y a 2 qui se répètent dans le numérateur et le dénominateur. Donc, on peut les simplifier facilement. Donc, c'est ce qui se passe ici aussi dans les, dans les écritures fractionnelles. D'accord? Donc, ici, nous pouvons voir qu'il y a x moins 1 et x moins 1 qu'on peut simplifier. C'est comme cela qu'on fait la simplification pour des fractions rationnelles. Ok? Donc, on va essayer de l'appliquer là, ici aussi. Donc, vous allez voir que chaque fois quand je veux traiter un exercice, je passe par les plus petits, c'est-à-dire, je donne des exemples plus faciles pour essayer de les ramener sur des exercices les plus durs, un peu durs, hein, pas aussi dur que ça. Donc, on va toujours y aller et voir ce qu'on peut faire pour essayer de traiter cela. Ok? Donc, notre i là, oui. Est-ce que nous voyons les facteurs là qu'on peut simplifier? Non, on ne voit pas. Donc, le numérateur là, est-ce qu'on a vu, on voit par exemple un facteur qui se répète au dénominateur qu'on peut simplifier directement? Non, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? C'est la question qu'il faut se poser premièrement. Donc, ici, ça fait 49 moins 25 x au carré. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Moi, je vois que ça fait a carré moins toujours b carré. Donc, ça là, ça se répète partout. Vous allez voir, chaque fois on utilise a carré moins b carré, ou bien a carré moins 2ab plus b au carré, ou bien a carré. Tout ça là, c'est à bûcher. C'est à connaître par cœur. D'accord? Donc, c'est en faisant beaucoup d'exercices même qu'on garde beaucoup de choses. D'accord? Donc, vous pouvez essayer de revoir la formule là. C'est ce que nous allons appliquer à cet exercice là. Ok? Allons-y. Donc, on aura 49 moins 25 x au carré. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait a carré moins b carré. Mon a ici, c'est 49. Mon a carré, c'est 49. A carré va donner 49. Donc, a carré là va donner combien? 7 au carré. 49, ça fait 7 au carré. Donc, notre a tout simplement va donner 7. Mon b au carré donne 25x au carré. B toujours au carré va donner 5 au carré x au carré.
toujours. Maintenant, mon B tout simplement va donner 5x. Donc, j'ai retrouvé maintenant mon B et mon A. Je peux essayer d'appliquer la méthode de A carré moins B carré. Qui donne quoi? A moins B facteur de A plus B. Mon A c'est 7. Donc ça fait 7 moins 5x facteur de 7 plus 5x. Voilà. Donc avec 5x plus 1 qui est au dénominateur, 5x moins 7. Voilà. Qui voit quelque chose qu'on peut simplifier? Moi, je vois qu'il y a 5x 7. 5x 7. 5x moins 7. Mais ici, on a 7 moins 5x. Ah, c'est un tout petit peu une permutation. Donc, on se rappelle encore, on se souvient de ce que nous avions déjà dit. Si nous avons 7 moins 5x, pour avoir 5x moins 7, on fait sortir le moins tout simplement. Et on fait 5x, c'est-à-dire plus 5x moins 7, tout simplement. C'est fini. Ouais, non? Chaque fois, il faut se souvenir de ces petits trucs-là pour être à l'aise, quoi. Parce que si vous ne vous rappelez pas de ces petits trucs-là, vous allez rester là-bas, perdre le temps et fausser aussi à la fin. D'accord? Donc, il faut essayer de vous rappeler de ces petits trucs-là pour faire bien ces factorisations. Donc, notre I donnera moins parenthèse 5x moins 7 facteur de 5x plus 7. Ça là, je l'ai transformé tout simplement. C'est parce qu'il y a plus ici. Donc ça fait 5x plus 7. J'écris toujours les lettres avant les chiffres. Donc c'est une habitude. Bon, c'est bon. C'est comme ça d'écrire ça comme cela. Donc 5x plus 1. 5x moins 7. Voilà. Qui voit maintenant ce qu'on peut, on peut simplifier. Moi, je vois que bon, la simplification, là, c'est 5x moins 7, 5x moins 7. Voilà. Donc, I va donner quoi? Moins maintenant 5x plus 7 sur maintenant 5x plus 1. Voilà. Donc, c'est fini la simplification. C'est la simplification, ça. Donc, des fois, on vous donne tout, on vous donne ça de cette façon, ou bien ça là, comme ça. Il suffit de voir les facteurs là qui sont communs au dénominateur, au numérateur, et vous les simplifiez tout simplement, et vous gardez les restes. C'est fini. Mais ici, dans ce cas, on a donné seulement ça là en haut. Bon, vous ne savez pas ce que c'est, mais vous devez tout d'abord connaître ce que vous devez faire. De ça là, du numérateur. Ok? Si vous arrivez maintenant à factoriser, vous pouvez voir que voilà, c'est un peu ça. Et vous pouvez tout simplement simplifier et obtenir cela. Donc à la fin, vous écrivez quoi là? Pour tout x, bon, pour la condition d'existence qu'on a déjà fait avec ça. Ok? Pour tout, bon, moi j'écris ça mathématiquement. Pour tout x différent de combien on avait déjà trouvé moins 1 sur 5. Moins 1 sur 5. Et x différent de ici, mentalement ça fait plus 7 sur 5. Voilà. Pour tout x différent de ça et x différent de ça, notre i donne combien? Moins facteur de 5x plus 7. 5x plus 7. 5x plus 7 sur 5x plus 1. Et c'est ce qu'il faut encadrer comment? Jalousement. Okay? Jalousement. Donc on continue. Pour le B. Bon, B. On nous demande de faire quoi là? De calculer la valeur numérique de I pour x, c'était déjà quoi? Combien?
pour x est égal à 3. Ok? Donc, pour x égale 3, on a 2 points. Bon, chaque fois qu'on vous demande, c'est pour cela, on vous demande tout d'abord de simplifier et après on vous demande maintenant de calculer i pour x est égal à 3. D'accord? Donc, chaque fois, il faut prendre la forme simplifiée. Chaque fois, il faut prendre la forme simplifiée. Parce que si vous prenez encore l'énoncé, ça va donner, bon, ça va beaucoup donner de fil à retordre. C'est-à-dire, ça va être un peu plus difficile de remplacer les x par leur valeur, de calculer encore. Mais si vous prenez la simplification de i, c'est-à-dire que ça deviendra un peu plus facile pour vous. D'accord? On a, par exemple, moi je vais prendre la simplification pour essayer de calculer i. Donc on a i égale moins 5. On a dit x est égal à 3. Donc je remplace x là par 3. En n'oubliant pas que si on écrit 5x, ça fait 5 multiplié par x. Donc je fais 5 multiplié par combien? Notre 3 là. X est égal à 3. Donc je remplace x là par 3. Maintenant plus 7. Et je ferme la parenthèse. Sur maintenant 5 multiplié par 3. 5x plus 1. Donc, je continue là à ce niveau. I va donner quoi? 3 fois 5, 5 fois 3, 15. Voilà, ça fera 15 plus 7. Donc on aura moins. N'oubliez pas le signe là. 15 plus 7 sur 15 plus 1. 15 plus 1. Donc le signe est là. 15 plus 7, vous appuyez sur votre calculatrice, ça va vous donner 22. Ou bien, donc ça fait 22. 22 sur combien? 16. Sur 16. Bon, si on simplifie encore par 2, ça fera moins 11 sur 8. Par 2, bien sûr. 22 divisé par 2, ça fait 11. 16 divisé par 2, ça fait 8. Donc, c'est notre i. Pour x est égal à 3, le i donne moins 11 sur 8. Donc, c'est un peu ça. Oui. Toujours la forme simplifiée. Je vais essayer de dégager ici et calculer c. On dit c, notre i est égal à demi. Donc, je vais essayer. Oui. C. Je vais s'arrêter ici. Voilà. Nous avons i moins partir de 5x plus 7 sur 5x plus 1. Voilà. Donc, on dit de calculer i. On dit de calculer i. Ou bien, de calculer x plutôt. Oui, excusez-moi. De calculer x pour i égale à demi. I est égal à demi. On dit que i est égal à demi. Ça veut dire quoi? On doit remplacer i par demi. Comme on avait remplacé x par 3 dans i, nous allons maintenant remplacer i par demi. D'accord? Donc, c'est notre i là. Donc, on remplace notre i par demi. Demi égale là, est là. Notre i est là. Ok? Égale, bon, je peux toutefois développer cela. Donc, ça fait moins 5x moins 7. Ok? Sur 5x plus 1. Voilà, c'est ce que nous aurons ça. On peut y aller. Donc,
Donc, si nous avons par exemple A sur B égale C sur D, voilà, c'est ce qu'il faut connaître aussi. C'est primordial. C'est très important. Donc, ça fait A multiplié par D égale B multiplié par C. Ok, c'est ce que nous allons appliquer à ce niveau. Chaque fois, je retourne pour voir les propriétés que j'applique en même temps. D'accord? Donc, on aura une fois ça égale 2 fois cela. Donc, une fois ça, ça fait 1 multiplié par 1 multiplié par 5x plus 1 qui va être égal 2 multiplié par moins 5x moins 7. Voilà. Donc 1 multiplié par tout ça, ça fait toujours la même chose. Plus 1 qui donne 2 fois 5, 10. C'est-à-dire moins 10x moins 14. Donc, ça revient maintenant à une équation. Une équation à résoudre. D'accord? On en reviendra, d'accord? Mais suivez tout juste ici ce qui... Je ramène les lettres là dans ce membre, ou bien à ce côté de la frontière. Bon, de la frontière ou bien de l'égalité. C'est-à-dire, je ramène les lettres là qui se trouvent devant le signe d'égalité. Je ramène ça ici. Et je ramène les chiffres là de l'autre côté. Maintenant, en faisant ces permutations, ces échanges là, on change tout simplement les signes là qui vont essayer de faire ces échanges là. Donc le 5x là, je garde ça, c'est le moins 10x que je vais ramener ici pour que on ait les x ici. Donc ça fera plus 10x. Donc si ça vient dans ce membre là, ça change de signe tout simplement. Donc on verra tout ça là dans les équations et inéquations dans une autre vidéo. D'accord? Donc on continue. Le moins 14, lui, il est déjà là. Donc je le garde. Moins 14. Le plus 1 va venir maintenant s'ajouter. Maintenant, c'était le plus 1. Maintenant, ça deviendra moins 1. Ok? Parce que c'est allé de l'autre côté. Donc 5x plus 10x, ça fait 15x égale moins 14 moins 1, ça fait moins 15. Voilà, moins 15. Moins 15. Et notre x tout simplement va donner moins 15 sur 15. Voilà. Donc x va donner moins 1. Voilà. C'est un peu la valeur de x là qu'on nous demande de chercher. Donc c'est aussi ça ce que j'ai à vous enseigner aujourd'hui, à vous montrer comment calculer tous ces ou bien comment faire ces simplifications, comment calculer la valeur numérique si on nous donne x ou bien si on nous donne notre i ou bien g. On peut changer ici par n'importe quel nombre. Donc si on vous donne sa valeur, vous remplacez tout simplement sa valeur par vous le remplacez par sa valeur tout simplement et vous faites ces calculs là, ces gymnastiques là pour essayer de traiter ça rapidement, le plus rapide possible bien sûr. N'oubliez pas surtout à apprendre vos leçons, ça c'est très important. Apprenez vos leçons, suivez ces cours là en ligne, c'est-à-dire suivez mes exercices, suivez mes conseils, suivez tout et vous serez toujours premier dans votre classe. Merci et à vous, et essayez de prendre soin de vous et à la prochaine sur une autre vidéo.